Bien! Bien, bien, bien. On a des angles droits. On a un triangle numéro 1, un triangle numéro 2. On a des angles de 30 degrés. Tiens, on va mettre des petites guillotines. Ça veut dire que c'est la même grandeur. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment important dans la question. Ça dit, trouve la valeur exacte. Ça, c'est le fun. Quand on vous demande la valeur exacte, ça veut dire votre calculatrice. Comme ça. Ça veut dire que vous allez vous en défaire. Ça veut dire que vous allez admettre qu'il n'y a pas que elle dans la vie. Bye bye, on lui dit adieu. La calculatrice n'est plus là. Pas de panique. Valeur exacte avec 30 degrés, tiens, je vais l'écrire quand même, c'est possible. Prenons le triangle numéro 1, par exemple, et allons chercher cette valeur x qui est ici en demandant gentiment au rapport trigonométrique. Cos de 30 est égal à 5 sur x, comme dans adjacent sur hypoténuse. Ça va bien, hein? Parce que le cos de 30, on le connaît. C'est racine de 3 sur 2, qui est égal à 5 sur x. Alors, vraiment, là, ici, je vous demande de prendre une pause et de réfléchir à ce qui vient d'être écrit. Et oui, donc, pour trouver la valeur de x, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2 fois 5 divisé par la racine carrée de 3. Donc, x est égal à 2 fois 5 divisé par racine de 3, ce qui va faire 10 sur racine de 3. On va se contenter de ça? Non, on va rationaliser le dénominateur en faisant fois racine de 3 en haut et fois racine de 3 en bas, ce qui va donner tout simplement 10 racines de 3 sur 3. Comme ça. Alors, oui, ici, on va pouvoir écrire 10 racines de 3 sur 3. Comme ça. Et maintenant, allons chercher cette ligne, cette grandeur de segment, pardon, et on recommence. Cos de 30, on est maintenant dans le triangle numéro 2. Cos de 30, qui est égal à adjacent, oui, comme dans 10 racines de 3 sur 3, sur hypoténuse, qui est y. OK, bon, c'est un petit peu, ça commence à être un petit peu difficile, ça. Cos de 30 est égal à 10 racine de 3 sur 3 divisé par y. OK, mais cos de 30, c'est la même chose que cos de 30 sur 1. Donc, encore une fois, c'est le royaume du produit croisé, parce que je vais faire quoi pour trouver y? Je vais faire 1 fois 10 racine de 3 sur 3, divisé par cos de 30. Et je vais l'écrire ici. Là. Y est égal à 1 fois 10 racine de 3 sur 3, divisé par cos de 30. Mais cos de 30, c'est racine de 3 sur 2. Wow! 10 racines de 3 sur 3, lui, là, divisé par lui, qui est racine de 3 sur 2. Ne vous inquiétez pas. C'est beau, les maths. Lorsqu'on divise par une fraction, à la place, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on divise par une fraction, on va multiplier par l'inverse. Et donc, l'inverse, ça va être 2 sur racine de 3. Vous réalisez-vous tout ce qui va se simplifier? Alors, y égale 10 racine de 3 fois 2. Mais moi, je vous rappelle qu'il y a des fois cachés. 10 fois racine de 3 fois 2. On n'est pas obligé de les écrire, les fois. C'est pour vous aider que je les écris. Divisé par 3 fois racine de 3. Et là, on a le droit de simplifier. Pourquoi qu'on a le droit de simplifier? Parce que ce sont des fois. J'ouvre une parenthèse. S'il y avait eu un seul plus, comme 10 plus racine de 3 fois 2, et qu'en bas, on aurait 3 fois racine de 3,
On ne pourrait pas simplifier, ça serait mal. Le petit bonhomme n'est pas content. Mais quand c'est tout uni par le lien sacré du mariage, de la multiplication, vous avez le droit de couper le numérateur et le dénominateur. Finalement, ça va donner 20 tiers. Tout ça. Voilà. Alors, y est égal à 20 tiers. Et n'oubliez pas d'écrire centimètres à la fin pour se rappeler de quoi qu'on parlait. C'est une très belle question d'algèbre. Vivez-la.